La dernière commande que nous allons analyser, c'est la commande WC. WC pour Word Count. Et WC, comme son nom l'indique, compte des mots. Alors essayons. Donc je vais exécuter la commande WC en lui donnant à manger le fichier ex.java, pardon, et il m'affiche 8, 14, 104. Alors pour comprendre l'affichage de ces nombres, allons voir dans la page de manuel et on voit que WC affiche en fait le nombre de lignes, de mots et d'octets d'un fichier. Donc oui, ça affiche le nombre de mots, mais ça affiche aussi d'abord le nombre de lignes et ça affiche aussi ensuite le nombre d'octets, c'est-à-dire de bytes d'un fichier. Puisque dans ce cas-ci, un octet est égal à un byte. Alors, une commande comme celle-là semble peut-être peu intéressante, et pourtant, elle est en fait très intéressante dans certains contextes. Tout dépend évidemment de la commande sur laquelle on va l'appliquer. Alors, si j'utilise la commande who, par exemple, la commande who, normalement, m'affiche une ligne pour chaque personne connectée à la machine. Alors, dès lors, si je compte le nombre de lignes, eh bien, ça me donne en fait le nombre de connexions à la machine. Et donc, who pipe WC m'affiche une ligne, c'est-à-dire il y a une personne connectée à la machine. Si je veux uniquement ce nombre de lignes-là, et pas le nombre de mots ni le nombre d'octets, eh bien je peux rajouter l'option "-l" à WC, et j'obtiens à ce moment-là juste 1, qui est le nombre de personnes connectées. Remarquez que who affiche une personne, ou plutôt une ligne par connexion. Si une personne est connectée plusieurs fois, à ce moment-là, il y aura plusieurs lignes affichées. Alors, pour tester ça, je vais me connecter une deuxième fois sur la machine Linux 1. Pas sur la machine Linux 1, je veux dire sur ma machine virtuelle. Donc ici, j'utilise Alt flèche de droite pour changer de TTY, donc je change de pseudo-terminal, et je me reconnecte. Voilà, je suis connecté une deuxième fois. Et maintenant, sans me déconnecter ici, je reviens sur mon pseudo-terminal où j'étais avant, et je relance la commande who. Et je vois que maintenant, je suis connecté une fois sur le TTY2, une fois sur le TTY3. En d'autres termes, j'ai deux connexions actives pour le même utilisateur. Alors, si j'utilise encore who pipe WC-L, j'obtiens maintenant 2, puisque j'ai deux connexions. Alors, si ce qui m'intéresse, c'est uniquement le nombre de personnes connectées et pas le nombre de connexions, il faudrait que je prenne le nombre de pseudo ici, le nombre de noms d'utilisateurs différents. Et pour ça, je connais déjà les techniques que je peux utiliser, puisque je sais que je peux me concentrer sur le nom d'utilisateur grâce à cut. Cut va me permettre de n'afficher que le nom d'utilisateur, donc who pipe cut-f1 -d espace me permet d'avoir uniquement le nom d'utilisateur. Remarquez que dans ce cas-ci, j'ai pas eu besoin d'utiliser tr avant le cut, puisque ce qui m'intéresse, c'est le premier champ. Okay. Quand ce qui m'intéresse, c'est le premier champ, quand je coupe au niveau de la première espace, j'aurai le nom d'utilisateur, quoi qu'il arrive. Ça ne serait pas pareil si je voulais le deuxième champ, si je remplace le 1 par 2 en espérant avoir le TTY. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs espaces, et donc le deuxième champ, en fait, c'est un espace. C'est un champ vide qui se trouve ici entre deux espaces. Donc il n'y a pas de deuxième champ quand le séparateur est un espace. Donc là, j'aurais besoin d'utiliser le tr-s espace pour que ça fonctionne. Ok, mais donc ce qui m'intéresse ici, c'est le premier champ. Donc revenons au premier champ. Ensuite, je veux ce premier champ, mais je veux enlever tous les doublons. Alors pour enlever les doublons, j'ai la commande unique, mais rappelez-vous que la commande unique ne supprime que les doublons consécutifs. Donc ici, il va falloir utiliser sort d'abord. Et l'option -u de sort permet d'éliminer les doublons. Donc j'obtiens comme ça le nombre, j'obtiens les personnes connectées, okay, donc les logins des personnes connectées. Et si je veux leur nombre, je vais utiliser WC-L. Et voilà, il y a une personne connectée actuellement sur ma machine virtuelle. Évidemment, on s'en doutait, je suis tout seul à l'utiliser. Vous pouvez bien entendu essayer ces commandes ou cette séquence de commandes chez vous. N'oubliez pas simplement que chez vous comme chez moi, vous n'avez probablement qu'un seul utilisateur connecté. Si vous voulez vraiment que ça devienne intéressant, essayez-la sur Linux 1 pendant les labos, pendant qu'il y a plusieurs personnes différentes connectées aux différents, ou en tout cas à Linux 1. Et si vous voulez tester l'élimination des doublons, vous pouvez toujours essayer de vous connecter plusieurs fois à Linux 1, comme ça votre
propre login au moins apparaîtra plusieurs fois et vous pouvez tester que c'est correctement éliminé au moment de faire un sort-u ou au moment d'utiliser le unique si vous utilisez unique.